Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam, Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. J'espère que vous allez tous bien les amis aujourd'hui. On va faire une petite vidéo. Merci à tous les nouveaux, vous êtes nombreux à arriver en ce moment. Et puis écoutez, merci. N'oubliez pas vos petits pouces pour que la vidéo soit diffusée. Et puis merci pour votre fidélité, puis votre gentillesse. Il y a plein de petits mots qui sont adorables. Écoutez, c'est ma récompense, hein, c'est gentil. En tous les cas, je vous embrasse tous et de n'importe où vous êtes, Suisse, Belgique, Antilles, États-Unis, Canada, Polynésie, Afrique du Nord, l'Europe, hein, enfin, il y a des gens un petit peu de partout. Et bien écoutez, je vous embrasse tous et je vous envie ceux qui êtes en Polynésie, entre parenthèses, hein. Enfin bon, on n'a pas la mer, mais on a des vaches, on a de l'herbe, on a des chevaux. On a la campagne, les pommes, etc. Bon, enfin bref, il y a des bonnes choses aussi. On a les crêpes et puis du bon cidre et plein de bonnes choses chez nous dans l'ouest de la France. Voilà les amis. Alors aujourd'hui, un sujet plus grave, hein. Euh, c'est une abonnée qui a posé la question, est-ce que vous pourriez demander quand est-ce que la guerre, poser une question sur Netanyahou, quand est-ce que la guerre va s'arrêter? Alors, euh, je me dis, j'ai pas trop besoin de poser la question parce que là, il arrive dans le bas de la bande de Gaza. Les gens, les pauvres gens qui ont pu se sortir de là, ils sont tous entassés là maintenant. Et je pense qu'il a dit que il n'attaquerait pas tant que les gens n'étaient pas mis en sécurité. Et c'est quand même une bonne chose, mais tout ce qui arrive est dramatique. C'est très difficile de prendre parti. Tout est dramatique. À partir du moment où vous avez des innocents qui sont tués, c'est dramatique. Donc, euh, je ne voulais plus faire de vidéo parce que celle que je vous avais fait, vous pouvez aller la voir sur là-dessus. Je disais dans cette vidéo que Netanyahou, il irait jusqu'au dernier, il ne s'arrêterait pas. Et c'est ce qu'il fait, hein, c'est malheureusement ce qu'il fait. Alors, ce qui est vicieux là-dedans, c'est que des terroristes se cachent au milieu de la population. Il y a plein de souterrains, il y a plein de choses. Et bien évidemment, forcément, ça condamne les gens qui n'y sont pour rien de se mêler. Enfin, c'est horrible cette guerre. Alors là, je veux juste demander si ça va bientôt s'arrêter. Et je voudrais demander ce qui va se passer pour Netanyahou, là, comment ça va évoluer les choses, voir s'il y a une fin de quelque chose, hein. On va demander aux cartes en espérant que ça nous réponde. Alors, mon tarot, est-ce que tu peux me parler de Benahim Netanyahou? Je ne sais même pas comment il s'appelle, j'ai même pas regardé, dites. Netanyahou, et puis l'Israël et la guerre Israël-Gaza, la Palestine. Est-ce que tu peux me parler de l'évolution de cette guerre? Est-ce que ça va continuer comme ça ou est-ce que ça va bientôt s'arrêter? Est-ce que les pays étrangers vont arriver à amener un cessez-le-feu? Est-ce que les États-Unis, par exemple, peuvent l'obliger à un cessez-le-feu ou est-ce que rien ne l'arrête, quoi, voilà. Alors, Benjamin Netanyahou, est-ce que tu peux me parler de l'évolution de cette guerre Israël? Est-ce que Israël va arrêter les frappes et va arrêter la guerre? Est-ce que ça va s'arrêter cette guerre? S'il te plaît, Netanyahou. Est-ce que cette guerre va s'arrêter? Le monde est devenu fou, les amis, hein. C'est fou tout ce qui se passe, hein. Nous, on est dirigé par un à moitié fou, là. Un chef de guerre qui se balade avec un gilet pare-balles, qui provoque tout le monde. Il est un peu allumé, hein, le nôtre, hein. Bon, alors, Netanyahou, Israël, est-ce que la guerre va s'arrêter? Est-ce que tu peux me décrire, mon tarot, ce qui va se passer là? Ce qui peut se passer, comment vont évoluer les choses? Pour les Palestiniens, Et puis, vous voyez, c'est pareil là-dedans. Les chefs du Hamas, ils sont au Qatar. Ils sont à l'abri, tous ces gens-là qui décident de la guerre et tout ça. Ils sont toujours à l'abri, ils ont toujours l'argent pour se mettre à l'abri. C'est toujours ceux qui, cette population, ces populations, vous aviez en Israël des jeunes qui n'avaient rien demandé, qui étaient en train de s'amuser, qu'on a massacrés. Et maintenant, vous avez une population palestinienne qui se retrouve massacrée au milieu des terroristes qui se mélangent à eux. Et puis, du coup, un dirigeant qui voit rouge parce que son peuple a été
et il voit rouge et du coup on a l'impression que ben, jusqu'au dernier il s'arrêtera pas. Bon alors espérons qu'il arrête qu'il fasse une pause le temps que l'on évacue les gens qui n'ont rien demandé, tous ces gens qui sont entassés là dans le fond du pays, qu'on puisse les évacuer, qu'ils soient protégés quand même, et puis amener de la nourriture parce que tout le monde est affamé aussi. Alors, comment va se dérouler la guerre? Est-ce que ça va s'arrêter? Parle-moi d'Israël. Israël, parle-moi de Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, est-ce qu'il va arrêter la guerre? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on arrive à la fin? Vous voyez, il y a quelqu'un là qu'on empêche d'avancer. Le mât, cet homme libre, là il est retourné. Et quand il est retourné comme ça, cet homme libre, eh bien, il est obsédé par quelque chose. Il est obsédé, obsédé. Il est, je dis toujours, quand le mât est comme ça, c'est quelque chose qui est irrationnel, parce il prend des risques, parce qu'il est obsédé par quelque chose, ce désir de vengeance. Alors, on est, on fait des choses qui sont, vous voyez, obsédés par ce désir de vengeance, qui est compréhensible. Ce qui s'est passé pour ces Israéliens, ces jeunes qui faisaient la fête, là, c'est horrible. Et ce qui se passe maintenant, c'est horrible aussi. Regardez là, le diable en contre. Qu'est-ce qui va en contre? Eh bien, c'est que là, de toute façon, il y a des manipulations, il y a des choses diaboliques dans cette affaire-là. Et puis, il y a une emprise, il y a une emprise diabolique là-dessus qui fait que, voilà, quelqu'un là qui est vraiment dans quelque chose qui est obsessionnel, et là, une situation ici en contre lui qui est diabolique. L'étoile est renversée, hein. Donc là, c'est la désillusion, c'est la malchance. Il y a une forme d'inertie, de méfiance, un déséquilibre là-dedans. Vous voyez? J'aurais aimé que cette carte soit comme ça, parce que là, on retrouvait de l'espoir et de la sérénité. Là, la carte est renversée. La force est renversée. Il y a quelque chose qui est en train de s'affaiblir, et cet affaiblissement amène de l'agression. On est encore plus agressif. De la cruauté même. Bon, comment va évoluer la guerre? Israël, Palestine, Netanyahou. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a des gens qui ont un pouvoir qui essaient de le raisonner. On voit ici l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est quelqu'un, c'est pas forcément une femme, hein, c'est quelqu'un de pouvoir qui comprend les choses, qui fait les choses intelligemment, et puis qui essaie d'élaborer des choses, qui essaie de faire quelque chose pour calmer cet homme-là. On voit là qu'il y a quelqu'un devant qui essaie de se mettre face à lui pour essayer de le calmer, essayer de faire en sorte que son obsession cesse. Là, on a un empereur. Qu'est-ce qui va contre? C'est que là, on a quelqu'un là. Cet empereur tourné comme ça, c'est quelqu'un qui est tyrannique. C'est quelqu'un qui veut dominer. C'est ah là 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 là. C'est une entreprise qui est à l'échec là quelque part. Il y a une forme de tyrannie, il y a une forme d'échec. Il y a quelque chose là qui n'est pas bon pour cet empereur. Là, le monde là, c'est l'accomplissement de quelque chose. Dans le monde, l'accomplissement de quelque chose. Vous voyez, on voit qu'il y a quand même des forces ici qui essaient de le ralentir, hein. Là, manque de contrôle. Le chariot est renversé. En réponse, là, j'ai la force renversée, l'agression, la faiblesse, l'agression. Le chariot renversé, manque de contrôle. Alors, le chariot renversé, on est dans l'impatience et l'agressivité. Alors, parle-moi de Benjamin Netanyahou, Israël. Est-ce que la guerre va s'arrêter?
Regardez là, j'ai la maison de Dieu renversée. Donc là, c'est vraiment, vraiment un bouleversement, un échec. La rupture avec quelque chose. Il veut détruire, il veut en finir avec quelque chose. Mais en détruisant, parce que cette carte-là, dans ce sens-là, c'est toujours détruire. Hein. En détruisant, il veut en finir. Il veut, voilà, qu'il n'y ait plus. Ah, il n'y a rien à faire. Hein. Là, la justice est renversée. Donc là, c'est le déséquilibre. Hein. La justice, c'est pas rendu. On est dans quelque chose de diabolique, où là, l'empereur, là, il n'est pas juste. Et là, la justice, elle n'est pas rendue non plus. Là, on est dans le doute, là, on est dans un déséquilibre. On est dans un déséquilibre. Ah, là, on a un battleur. Un battleur qui regarde la situation, là. Alors, ce battleur, c'est quelqu'un qui a les moyens, hein, quelqu'un qui peut faire, qui regarde ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, le pape est inversé. Le sage, là, qui apporte son savoir, sa sagesse, sa clairvoyance, son conseil, il est retourné, le pape dit non. Le pape dit non à ce manque de contrôle, là, à cette dispersion, à cette agressivité. Est-ce que la guerre va s'arrêter? Mésentente. Mésentente. Ah, là, la papesse apporte des réponses ici. La papesse, elle parle, elle a un savoir, c'est une sage. Là, en contre, on a une sage qui peut-être va apporter quelque chose, là. Dans l'idée, imprévu, chute, blocage. Ça fonctionne pas, hein? Et là, cet homme seul, qui est totalement isolé, là. On a un homme seul qui est totalement isolé. Ça fonctionne pas. Ah, on va remettre une dernière carte. Est-ce que la guerre va s'arrêter? Non. Non, pour le moment, non. Là, pas là dans l'immédiat. On voit qu'il y a des gens, hein, on voit qu'il y a des gens qui essaient d'amener des solutions, qui essaient de le calmer. On voit là que de toute façon, c'est totalement diabolique, que là, avec la papesse, on peut apporter un peu de pause, vous voyez, un peu amener un peu de sagesse. Mais toutes les réponses là sont retournées. Non, 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 non. Il ira jusqu'au bout pour le moment là. Bon, alors attendez, je vais demander un autre jeu. Je vais demander à toi. Et là, c'est bizarre parce que les cartes que je tire sur lui, on est vraiment dans quelqu'un qui est obsédé par quelque chose, ce grand nettoyage comme ça, et jusqu'au dernier, il ne s'arrêtera pas. Et on voit bien maintenant que c'est devenu quelque chose, de toute façon, voilà, il veut détruire jusqu'au dernier. On voit bien que... Alors, est-ce que... Donc là, je vais poser la question suivante. Est-ce que les États-Unis, par exemple, peuvent aider, ou le Qatar, ou je ne sais pas, est-ce qu'il peut y avoir des forces étrangères, quelque chose qui calme le jeu? Est-ce qu'il peut y avoir une aide extérieure qui calme le jeu? Non, je ne vais pas poser cette question-là parce que on voit bien que là, l'aide extérieure, pour le moment, il fait des pauses, hein, mais il est toujours dans la même énergie. Est-ce que la guerre va s'arrêter? Je vais redemander à lui la même question. Est-ce que la guerre va s'arrêter? Est-ce qu'il y a une possibilité d'arrêt de cette guerre quand même, cette année quand même? Qu'est-ce qui arrive là cette année pour Netanyahou? Parle-moi de l'homme Netanyahou. Qu'est-ce qui arrive? Puisque bon, c'est lui qui donne les ordres. Est-ce qu'éventuellement il va rester ou pas? Qu'est-ce qui arrive pour Netanyahou cette année? Parle-moi de l'année 2024 pour Netanyahou. Oui, voilà, ça c'est plus intelligent comme question.
Au moins, en sachant ce que lui va faire, ça va déjà donner une idée sur le reste. Parle-moi de Benjamin Netanyahou cette année. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Parle-moi de son avenir, là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il arrête sa guerre? Que fait Benjamin Netanyahou cette année-là? Parle-moi de Benjamin Netanyahou. Là, on a un sage. On a quelqu'un ici, une personne d'âge, un sage, qui essaie là d'intervenir. Bon. L'empereur là est renversé. On est vraiment sur quelque chose qui est à l'échec. L'empereur là, c'est un empereur tyrannique, c'est un empereur là qui est autoritaire, intolérant, qui de toute façon, voilà. La tour. La tour là, eh bien, c'est quelque chose un changement, une transformation, une remise en question. Vous voyez, c'est toujours, on parle de guerre, hein, c'est toujours détruire. Vous voyez, détruire le Hamas, hein, détruire. Là, la prêtresse, elle ne parle pas. C'est les secrets, elle ne parle pas. Et là, on a un homme seul. Un homme seul qui cherche des réponses, qui est en remise en question de quelque chose. L'ermite, c'est l'introspection, c'est la lenteur, c'est la patience, c'est la recherche. La recherche. Là, ça me fait penser aux couloirs, aux souterrains, vous savez, toutes les choses qu'ils ont installées, le Hamas. Et vous voyez cet homme qui cherche dans le couloir souterrain les terroristes, là, vous savez, cet homme seul, là, qui cherche. On a l'impression, quand on voit cette carte comme ça, avec sa lampe, qu'il les cherchera jusqu'au dernier, pour détrousser jusqu'au dernier, vous voyez. Ça me donne ça, cet homme-là, qui, avec sa canne, peu importe le temps, peu importe la durée, là, on voit un vieil homme qui cherche depuis longtemps, et peu importe la durée, peu importe le temps, il continuera à chercher jusqu'au dernier. Vous voyez, ça me fait penser à ça. Ah, le diable sur le pape. C'est une situation qui est diabolique. Diabolique. Dans tous les sens, de toute façon. Le diable sur le pape. Sur l'empereur, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui... On avait ça tout à l'heure déjà. Quelqu'un qui a un pouvoir, qui est dans la compréhension des choses et qui essaie d'apporter des informations, qui est dans la communication, qui communique, qui essaie d'élaborer quelque chose, qui essaie de faire avancer les choses. Là, sur cette destruction-là, j'ai l'étoile renversée. Alors, l'étoile renversée, c'est le déséquilibre. Hein. Là, c'est carrément la malchance. Là, hein. C'est pas la bonne étoile. Là, c'est le déséquilibre. Le magicien. Sur ce qu'on ne... Là, la prêtresse ne parle pas, ne donne pas. Le magicien, là, c'est celui qui éventuellement aurait les moyens de faire quelque chose, mais il lui manque des choses, il les a pas, il est bloqué aussi. Le magicien, ici, c'est quelqu'un qui est euh, malhonnête, violent, et qui fait en sorte qu'une situation reste bloquée. Ah, là, on a un éclairage avec le soleil. Cet homme-là, avec sa lampe, qui cherche quelque chose, là j'ai le soleil, c'est une entente, et ça peut me dire aussi cet été, vous voyez, l'éclairage arrive, il y a la lumière qui est faite sur quelque chose, il y a une entente, et il y a aussi une saison. Et puis c'est la carte 19, on arrive peut-être à la fin de quelque chose, en tous les cas, ça peut me donner une saison, un temps. Parle-moi de l'avenir de Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce qui se passe pour Benjamin Netanyahou cet été?
Là, le déséquilibre, hein, cette situation diabolique comme ça, les sages là qui peuvent aider à cet enseignement religieux là où ça fonctionne pas, on voit bien que l'énergie est diabolique et avec la tempérance, on est en déséquilibre, hein. La tempérance est renversée là, hein. Donc c'est le manque de vision, il est obsédé par quelque chose, il est dans l'excès et ça amène un déséquilibre certain, la situation est diabolique. Là, on a le fou, cet empereur renversé, là, avec cette impératrice qui essaie de lui apporter des solutions. On a le fou. Le fou, il est libre. Le fou, on ne lui dit pas ce qu'il a à faire. Le fou, là, il fait ce qu'il veut. Le chariot. Alors, la tour, là, explose, hein, l'étoile est renversée. Et le chariot, c'est la prise de risque, c'est un manque de contrôle. Un manque de contrôle dû à de l'arrogance et de l'agressivité et aussi à l'impatience. On est impatient d'en finir, donc on perd le contrôle. Parfois, on va trop vite. La roue de fortune. Alors, vous voyez, là, c'est bien parce que, je vous ai dit, cet homme-là ira chercher jusqu'au dernier. On tire le soleil, qui est une carte d'été, et là, la roue tourne juste avant cette carte d'été. Donc là, il y a une évolution quand même ici. Et cette évolution me dit la dernière carte, la justice renversée. Donc, de toute façon, ce sera, s'il y a une pause, la justice étant renversée, on est encore en déséquilibre, hein. Et puis, on a des doutes. Donc, s'il y a une pause, on peut toujours douter que ce n'est pas une pause qui est définitive parce que la justice n'est pas rendue, on n'a pas retrouvé la maîtrise des choses encore. Donc, cet été, il y a une évolution cet été, mais avec la justice renversée, c'est pas ça, hein. On est encore dans l'incertitude des choses, hein. Là, le jugement après. Le jugement, très bonne carte. On arrive à la fin de quelque chose. Donc, ça peut évoluer quand même dans l'été favorablement. Parce que le jugement, c'est la fin, hein, c'est la carte 20. Et puis, c'est l'annonce de quelque chose comme un nouveau départ, la renaissance à quelque chose. Donc, une évolution est possible. Oui, le monde, l'accomplissement. Ah, alors, un arrêt peut être possible pour cet été. Bon, tout ne sera pas équilibré, la justice n'étant pas rendue, voilà. Il y aura encore des doutes et ce sera peut-être encore instable à faire, mais là, il y a des annonces qui sont, eh bien, voilà, inspirantes, on va dire, hein. C'est des annonces qui peuvent être positives, et puis là, le monde accomplir quelque chose. Quelque chose s'accomplit. euh, c'est marrant, cette carte, elle me fait toujours penser aux Jeux Olympiques. Donc ça peut être au moment des Jeux Olympiques. Tiens, au moment des Jeux Olympiques. Bon, eh bien, très bien. Merci beaucoup, mon tarot, pour tes informations sur la guerre entre Israël et la bande de Gaza. Je vais juste en prendre 3, tiens, avec toi, le grand oracle. L'évolution de la guerre, Benjamin Netanyahou, qu'est-ce qui se passe avec la guerre? Qu'est-ce que va faire Benjamin Netanyahou? Est-ce que tu peux me dire quelque chose? Me donner des informations, des choses que je ne sais pas? Est-ce que cette guerre peut s'arrêter, là, cette année? De toute façon, je vais vous dire, il arrive au bout, là. Il arrive dans le bas, les gens vont être évacués, là, peut-être. Où il a dit qu'il donnait son accord, je pense, hein. Mais les choses sont très fragiles parce qu'il ne change pas de cap. Il est toujours dans le même cap obsessionnel de venger et d'aller exterminer jusqu'au dernier, quoi. Il est toujours dans cet état d'esprit-là. Mais alors, je ne sais pas ce qu'ils ont tous, cette espèce d'énergie martienne, de guerrier comme ça. Vous voyez, tous ces gens-là. Alors, il y a lui, Macron, il est dans le même état. Il y en a d'autres de par le monde. Celui qui a été élu là-bas, dans je ne sais plus quel pays, là, c'est pareil. Ils ont tous des énergies comme ça, guerrières. Il doit y avoir quelque chose en ce moment qui fait que... Alors, parle-moi là, en 2 cartes, hein, de Benjamin Netanyahou. Est-ce que la guerre s'arrête? Allez, j'en mets 3. La chapelle, la sagesse, avec une carte jupitérienne, apaiser les choses. Là, c'est la trahison, hein. Une énergie martienne à la trahison, à la trahison, à la trahison. Et là, l'association, la solidarité des gens qui s'assemblent pour
la Vierge, la mère, donc la mère, la patrie, la mère et l'enfant. Là, la trahison, il y a un couple là, la trahison sur ce couple. Et là, l'inconnu. Ne pas laisser de traces. En fait, ça veut dire que un étranger, un inconnu, les traces, là, c'est laisser des traces. Et en fait, c'est comme s'il ne voulait plus de traces de ce Hamas. Vous voyez, il ne veut plus de traces de ce Hamas. Donc là, voilà. Alors là, vous voyez, c'est la carte de Providence. C'est une arcane majeure qui est une carte de courage. Hein, mais en même temps, c'est une carte, on démarre quelque chose là. Vous voyez, il y a un avant et un après. Donc là, il est fort probable que la sagesse, la patrie, là, la providence, la protection, en fait, vous voyez que les choses se calment quand même, qu'on arrive à quelque chose qui soit concluant. Là, il y a une notion de longévité, de durée avec ce couple, c'est s'associer à quelqu'un. Là, il y a une trahison, hein, cette énergie martienne de la trahison. Là, il y a une association avec quelqu'un dans le relationnel. Alors, ce couple, je ne sais pas si ce sont les États-Unis, le Qatar ou je ne sais quoi, mais enfin, il y a une notion de deux, vous voyez, s'associer à quelqu'un d'autre. Et sur la longévité, de gagner, parce que le chêne, c'est la gloire, c'est pareil, c'est la réussite de quelque chose. Vous voyez, réussir quelque chose, mais en association. Il y a quelqu'un d'autre avec. Et sur le fagot, avec les empreintes, là, les traces, il y a la solitude, l'isolement. L'isolement. Et là, la grange, c'est eh bien, c'est le... Quand je tire pour la France, je dis que c'est l'Assemblée nationale. Enfin, ça peut être un bâtiment officiel. Hein. Un bâtiment officiel, plus laissé de traces. On voit de la grotte, là, ça peut faire penser au tunnel également. Hein. L'isolement, la solitude, la grotte. Et ça me fait penser à les traces d'inconnus dans la grotte, dans les tunnels, vous voyez, aller jusqu'au dernier, quoi, vous voyez, trouver jusqu'au dernier. Ça, c'est les soins, apporter des soins à l'enfant, le peuple, à l'enfant. Être en réflexion par rapport à ça et être là de cette guerre. Il y a une forme de lassitude là et apporter des soins à l'enfant. La grange, bah, c'est le bâtiment officiel peut-être. Hein. Ça peut être aussi peut-être l'hôpital, peut-être ou pas. Apporter des soins à l'enfant, l'isolement, là, l'inconnu, la grotte, les traces. Allez, j'en remets encore une, s'il te plaît, mon grand oracle. Parle-moi bah, de l'évolution de cette guerre. Hein. Là, qu'est-ce que tu veux me dire avec ce qui est mis à l'étude, la fatigue, la lassitude hein, dans les esprits de cette guerre, le passé et la perte, le vol dans cette énergie martienne, le pardon, le souhait et les démarches par rapport à ça. Ouais. Alors là, ça me parle du passé, le passé, les livres d'histoire, les démarches, vous voyez, les démarches de la société, du passé dans les livres d'histoire, et là, l'enfermement, le sentiment d'être prisonnier dans un lieu, dans un endroit, dans l'épreuve. Là, ça me parle en fait de l'histoire, hein. Les démarches de la société, le livre d'histoire et cette prison enfermée dans cette prison. La Vierge, le pardon, la réconciliation. Ça dit tout là. Hein. L'enfant, les soins apportés à l'enfant, une lassitude par rapport à cette guerre, la perte, le vol peut-être d'un territoire, l'organisation de la société par rapport à... Et cet enfermement, le vol. C'est terrible cette guerre, hein, c'est terrible, c'est terrible.
Là, ça me parle des troubles psychologiques, de tous les chocs émotionnels qui sont dus à cette guerre. Les pensées, le relationnel, tous les gens qui aident, qui soutiennent, tous ces gens qui sont bienveillants pour aider les Palestiniens et aussi les Israéliens, hein. De toute façon, le choc, il est dans les deux camps, hein. Et puis ce retard dans l'épreuve, il y a du retard, hein. Et on me parle de la saison d'hiver. Et là, de la démesure des choses. Ouais. Bon, alors, on voit que dans mon tirage, pour résumer, que, bon, il y a eu... c'est vraiment très, très difficile. Mais on voit que cet été, peut y avoir quelque chose... bon, voilà. Maintenant, il faut reconstruire. Maintenant, il faut soigner aussi, hein. Vous avez énormément de blessés. Vous avez des gens qui n'ont plus où aller parce que il y a eu énormément de tués, mais il y a encore des gens qui sont vivants. Et Gaza, bah, c'est une bande de terre qu'ils ont, hein. Vous voyez, en fait, ça me parle que c'est une prison, cette bande de terre. Enfin bon, bref. Vous voyez, cette bande de terre, elle est là. Vous avez une bande de terre, mais en fait, ça me sort la clôture avec les barbelés. Vous êtes en prison, vous êtes enfermé dans quelque chose que l'on vous donne, hein, que l'on vous donne. Et quand on parle de vol-perte, c'est bien vrai, quoi. Alors, on parle de réconciliation, d'organisation de la société par rapport au passé, mais c'est vrai que on les a mis dans cette petite bande-là. Ils étaient chez eux aussi, hein, les Palestiniens. Mais bon, on ne va pas juger quoi que ce soit. En tous les cas, par rapport à ça, il y a une évolution certaine cette année, mais on voit qu'il y a beaucoup de soins à apporter, qu'il y a eu vraiment de grosses, grosses épreuves, qu'il y a de grosses épreuves à surmonter avec cette carte du puits et d'épreuves psychologiques. On voit qu'il y aura beaucoup de soutien, beaucoup de gens qui vont aider, qui sont vraiment... euh, euh, qui sont, on est vraiment bienveillant pour tout ce qui se passe, hein. On voit qu'il y a beaucoup d'aide et beaucoup de gens qui sont bienveillants pour ça. On voit qu'il y a une solution finale pour cet hiver. Bon, bah maintenant, il reste qu'à reconstruire, qu'à reconstruire. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont associés à ça justement pour aider. On voit que la solidarité agit. Et puis, on voit là qu'il y a une fin par une association, là, il y a un pays là qui va aider. Et on voit là le chêne c'est sur la longueur, la gloire c'est la réussite de quelque chose, hein. Donc avec la roue, ça met plus de temps que prévu. Et avec la croix, on voit qu'il y a un avant, un après, il y a la providence quelque part, hein. La providence, la sagesse, la providence. Enfin bon, voilà les amis, je ne peux pas vous en dire plus actuellement sur cette guerre. Euh, on va vers le bon, mais pour le moment, on voit dans un premier temps encore, en attendant l'été, qu'on est avec un Netanyahou qui est toujours obsédé vous voyez, quand on voit ces deux cartes-là, la grotte, les tunnels, hein, l'inconnu, les traces, de poursuivre jusqu'au dernier. Il est toujours dans cette même énergie, toujours, quoi. Voilà. Chers amis, je vous embrasse. Bon courage à vous tous. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Si vous avez aimé, mettez votre petit pouce. Et puis, prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye les amis, à très vite.